Bonjour chers frères et sœurs en Christ et autrement croyants. Cette nouvelle vidéo n'est pas seulement pour les chrétiens. D'ailleurs, ceux qui se nomment chrétiens peuvent la visionner, mais les infos qu'elle contient doivent déjà faire partie de leur connaissance chrétienne, si je puis m'exprimer ainsi. Par contre, ceux qui ne connaissent pas Jésus-Christ et qui ont pris la peine de cliquer sur cette vidéo, sachez que c'est Dieu Tout-Puissant lui-même qui vous a choisi pour que vous preniez connaissance de la seule et unique personne qui va vous sauver. Alors ne zappez pas, s'il vous plaît, le Dieu d'Israël, créateur du ciel et de la terre, a un message pour vous. Allez jusqu'au bout, car tout ce que vous pensez connaître du sujet se vérifiera à ce moment-là. Car tout ce que vous allez apprendre ici est entièrement tiré de la Bible, comme toutes mes autres vidéos d'ailleurs. Alors, premier point à retenir, si ce que vous pensez ou connaissez du sujet ne vient pas de la Bible, mais des enseignements d'hommes tels que l'éducation, l'école, les centres de formation au développement humain, la philosophie, les médias, les films, la télé-réalité, les livres qui parlent d'auto-élévation de la personne, de toutes sortes de théories ou idéologies de la vie, etc. J'en passe et des moins bonnes. Alors non, vous êtes à coup sûr dans le faux. On ne vous le répétera jamais assez. La seule et unique vérité sur le monde présent et sur l'au-delà est contenue uniquement dans la Bible. Vous êtes à présent prévenus. Ainsi, le choix de rester jusqu'au bout vous appartient. Mais si vous ne désirez pas connaître la vérité, ou alors selon vous, la Bible n'est pas la vérité, vous vous condamnerez vous-même. Et vous aurez toujours le sentiment d'avoir raté la plus grosse information que le monde mensonger des hommes nous cache. Je prie Dieu pour que ceux qui auront décidé d'appuyer sur la touche de lecture iront jusqu'au bout. Car à la fin de la vidéo, je vous promets au nom de Dieu et de Jésus-Christ, que vous serez transformés à jamais et qu'à votre tour, vous remercierez Dieu et que vous l'honorerez jusqu'à la fin de votre vie. J'ai vécu cela il y a 6 ans, alors que je ne connaissais pas Jésus. Et aujourd'hui, je m'efforce à travers mes vidéos de toujours rendre hommage à Dieu en révélant au plus grand nombre son Fils, notre Sauveur, Jésus-Christ. Le choix vous appartient désormais. Alors, lorsqu'il s'agit de choix, Dieu nous dit dans Deutéronome 30:15, « Vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. » Et dans Deutéronome 30:19, plus loin donc, Dieu nous dit, « J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. » Je vous souhaite à tous un bon visionnage et une bonne écoute. Merci. Alors nous allons d'entrée de jeu lire tout le chapitre 9 d'Hébreux. Ce chapitre est composé de 28 versets qui expliquent très clairement
pourquoi Jésus est la dernière offrande que Dieu a acceptée, et cela pour toutes les nations. Alors on y va. La première alliance avait aussi des ordonnances relatives au culte et le sanctuaire terrestre. Un tabernacle fut en effet construit dans la partie antérieure, appelée le lieu saint. Étaient le chandelier, la table et les pains de proposition. Derrière le second voile se trouvait la partie du tabernacle appelée le Saint des Saints, renfermant l'autel d'or pour les parfums et l'arche de l'Alliance, entièrement recouverte d'or. Il y avait dans l'arche un vase d'or contenant la manne, la verge d'Aaron qui avait fleuri, et les tables de l'Alliance. Au-dessus de l'arche étaient les chérubins de la gloire, couvrant de leur ombre le propitiatoire. Ce n'est pas le moment de parler en détail là-dessus. Or, ces choses étant ainsi disposées, les sacrificateurs qui font le service entrent en tout temps dans la première partie du tabernacle. Et dans la seconde, le souverain sacrificateur seul entre une fois par an, non sans y porter du sang qu'il offre pour lui-même et pour les péchés du peuple. Le Saint-Esprit montrait par là que le chemin du lieu très saint n'était pas encore ouvert, tant que le premier tabernacle subsistait. C'est une figure pour le temps actuel où l'on présente des offrandes et des sacrifices qui ne peuvent rendre parfait sous le rapport de la conscience celui qui rend ce culte et qui, avec les aliments, les boissons et les diverses ablutions, étaient des ordonnances charnelles imposées seulement jusqu'à une époque de réformation. Faisons un point dès à présent, alors que nous venons de lire les 10 premiers versets, et déjà nous en apprenons des choses. On nous parle ici de coutumes, de rituels, d'offrandes et de sacrifices. Cela est propre à beaucoup de religions que nous connaissons. Pour ma part, avant de devenir réellement et uniquement chrétien en 2014, j'étais d'abord hindouiste dans la première partie de mon existence. Vous trouverez le lien de mon témoignage en dessous de ma vidéo. Cela était dû à l'héritage d'un de mes parents issus de cette communauté. Ainsi, ayant moi-même participé à différents cultes, je confirme qu'il était bien question d'offrandes de toutes sortes. Cela allait des fruits, des gâteaux, des boissons et même jusqu'aux différents animaux qu'on offrait en sacrifice, et donc où on donnait du sang aux dieux qu'on vénérait. La cendre également était utilisée pour se purifier, un peu comme avec le sang des animaux. Le sacrifice nous renvoie à des rites à la fois très anciens, voire archaïques, dans presque toutes les religions et cultures du monde, telles que les religions africaines, les religions particulièrement dans les îles, où les habitants vénèrent leurs ancêtres, les religions celtiques, l'islam, les religions d'Asie et d'Inde,
et également toujours chez le peuple juif. Il en existe encore des milliers, pour ne pas dire des millions, car l'homme, depuis le commencement des temps, a toujours eu recours à ce genre de pratique. Car à travers divers peuples et croyances, cela a toujours existé. Et cela continue d'ailleurs d'être pratiqué par un grand nombre d'adeptes et de fidèles. Cela est vraiment dommage, car ceux qui continuent à avoir ce genre de pratique ne connaissent pas le véritable Dieu et en conséquence n'ont jamais rencontré Jésus-Christ. Car en Actes 14-16, il nous est dit, ce Dieu dans les âges passés a laissé toute nation suivre leur propre voie. Oui les gens, je suis navré si cela vous choque d'entendre ça. Mais il faut que vous vous mettiez bien dans la tête qu'un chrétien ne révèle pas la vérité aux autres pour leur faire du mal, mais pour les avertir du péché dans lequel ils vivent en honorant et en adorant d'autres dieux que celui de la Bible. Je dis souvent qu'on nous traite de sans-cœur. Eh bien, nous préférons être considérés ainsi que de mentir à nos semblables, et surtout en les privant du salut unique en Jésus-Christ que Dieu offre au monde entier. Car en Actes des Apôtres 4-12, il nous est dit, c'est lui seul qui peut nous sauver. En effet, dans le monde entier, Dieu n'a donné aux hommes personne d'autre pour nous sauver. Pour ceux que ça dérange, eh bien avec le plus grand respect, je vous dis que ce sont vous les sans-cœurs, car par votre ignorance et votre tolérance de tout et pour tout, vous trompez ceux qui ne savent pas la vérité à ne jamais rejoindre Dieu une fois leur vie terrestre passée. Alors que nous préférons être mal vus, mal aimés, mais annoncer le message que Dieu souhaite que tous entendent. Pour résumer, je dirais qu'un chrétien préfère déranger pour sauver, plutôt que le non-chrétien qui lui préfère ménager pour finalement condamner. En Proverbe 12-17, il nous est dit, « Celui qui dit la vérité proclame la justice, et le faux témoin la tromperie. » À méditer, chers frères et sœurs. Cela dépend de votre éternité. Nous continuons concernant les offrandes et autres sacrifices. Le Premier Testament est là pour attester de ces pratiques barbares, autrefois reconnues par le Dieu de la Bible. Ainsi comme dit plus haut, le peuple juif continue à avoir ces pratiques car ils n'ont pas reconnu la venue du vrai Sauveur, Jésus-Christ. Dieu, lui, ne connaît pas le mensonge. Il n'a pas voulu nous cacher de ses anciennes pratiques, de lui-même accepter. Mais lorsqu'il a envoyé Jésus dans le monde, c'était pour mettre fin à ces pratiques, car il constatait que malgré les offrandes et sacrifices que l'homme lui faisait, celui-ci
ne s'améliorait pas. Il restait pécheur et coupable. En Ésaïe 29, 13 et Matthieu 15, 8, nous pouvons lire: Le Seigneur dit, quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Faisons une petite parenthèse maintenant pour vous donner une idée de la patience de Dieu. Combien Dieu est patient. Le monde n'est pas vieux en millions ou en milliards d'années, comme veulent nous faire croire la science des hommes. Cela a été pensé, imaginé par des esprits malveillants afin de justifier leur théorie de l'évolution, pour dire que celle-ci est la vérité, alors qu'elle n'est qu'un gros mensonge que le diable veut nous faire avaler. Pourquoi, me direz-vous? Eh bien, réponse toute simple, comme toujours avec le diable, c'est pour discréditer Dieu encore une fois, pour que les gens, en tout cas la masse, la plupart, ne reçoivent pas l'évangile et n'arrivent pas à croire au seul Dieu unique, celui de la Bible. Le monde jusqu'à nos jours a environ 6000 ans. De sa création, Genèse, jusqu'à la naissance de Jésus, les évangiles, il y a un écart d'environ 4000 ans. Cela veut dire qu'il y a plus de 4000 ans qui séparent le début de l'Ancien Testament à la fin du Nouveau. Dieu est patient. Il a eu espoir en notre pauvre nature pécheresse. Il a donc attendu plus de 4000 années pour que l'homme se justifie de lui-même, en adoptant ses commandements et en faisant sa volonté, ce qui consistait à ne plus vivre dans le péché, ne plus honorer les faux dieux. Bref, vivre selon les lois du décalogue, les 10 commandements. Lire Exode 20, 12, 17 et Deutéronome 5, 16, 21. Il nous a accordé assez de temps. Mais cela n'a pas marché. Cela n'a jamais marché. Ainsi Dieu a été contraint d'envoyer Jésus, l'homme sans péché, l'être parfait, afin de pouvoir nous laver de tous nos péchés, de toutes nos iniquités. En 1 Pierre 2, 22, nous pouvons lire: Lui, donc Jésus, lui qui n'a point commis de péché et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude. Et tout ça pour que nous soyons enfin sauvés, malgré notre imperfection et notre impossible changement et comportement envers Dieu. Dieu l'a encore fait par amour pour nous. Il aurait pu nous punir dès la fin de cette période, mais non. Seul Dieu peut agir ainsi. Nous lisons en Ésaïe 5, 16, 18. Je ne veux pas contester à toujours, ni garder une éternelle colère, quand devant moi tombent en défaillance les esprits, les âmes que j'ai faites. À cause de son avidité coupable, je me suis irrité et je l'ai frappé. Je me suis caché dans mon indignation, et le rebelle a suivi le chemin de son cœur. J'ai vu ses voies, et je le guérirai.
je lui servirai de guide et je le consolerai, lui et ceux qui pleurent avec lui. Vous voyez, c'est nous, ce sont nous les hommes qui avons un cœur mauvais, qui ne souhaitons pas toujours le bien pour notre prochain et même blasphémons Dieu pour toutes sortes de fautes qu'on lui accorde, qu'on met sur son dos. Mais Dieu est un être parfait. Il n'agit pas comme nous. Il n'a pas nos pensées. Il ne possède pas notre méchanceté. Dieu est juste. Et dans sa justice, eh bien des gens, bien des personnes ne comprennent pas qu'il punit quand il le faut, mais cela jamais en détestant ou en mettant de côté les êtres qu'il a créés. Je vous mets moi-même donc au défi de réagir de cette façon face à des personnes que nous avons tous dans nos vies, qui ont abusé et abusent encore de notre patience, de notre gentillesse, de notre sagesse, de notre foi. Soit nous nous vengeons en agissant ou en ayant de mauvaises pensées, soit nous prions pour cette personne. Et chacun de nous reconnaîtra que même en priant, notre cœur mauvais continuera à en vouloir et à ne pas accepter cette personne qui, rappelons-le, a tout fait pour nous détruire, nous faire honte, nous déstabiliser, nous dénoncer, nous dénigrer, etc. Et cela n'excuse en rien nos mauvaises pensées et nos mauvais comportements. L'être humain est mauvais de nature, dès le départ, dès le début du monde où l'on prend connaissance de sa chute dans le jardin d'Éden, après avoir désobéi à Dieu qui est dans les cieux, et après avoir succombé aux tentations du diable qui est dans le monde. Le péché entra dans l'homme à ce moment-là. En Jérémie 17, 9, nous pouvons lire: le cœur est tortueux par-dessus tout, et il est méchant. Qui peut le connaître? Dieu est unique et c'est pour cela qu'il est Dieu. Lui seul pouvait renverser la vapeur, rattraper le coup, en envoyant puis en sacrifiant son Fils parfait, Jésus, pour que nous obtenions enfin le pardon de tous nos péchés. Car de nous-mêmes, preuve de l'Ancien Testament, jamais nous ne serons parfaits, sans défaut, sans péché, sans tache. Mais encore une fois, en acceptant et en reconnaissant Jésus pour ce qu'il a fait pour nous, eh bien aux yeux de Dieu Tout-Puissant, nous aussi, nous devenons parfaits. Car il est dit en Matthieu 5, 48, « Soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait. » Jésus est donc venu en s'offrant lui-même comme dernier sacrifice, et cela une fois pour toutes et pour toutes les nations. C'est pour cela qu'à présent, nous devons tous sans exception accepter Jésus, afin que malgré nos imperfections, nous puissions être sauvés par le seul et unique Dieu de toutes les nations. Oui, celui de toutes les nations, mes frères et sœurs, croyant en la parole de Dieu. Dieu n'a jamais cessé de nous avertir. Le seul et l'unique Dieu d'Israël, créateur du ciel et de la terre. Continuons notre lecture de ce merveilleux chapitre qui nous en dit long sur le pourquoi du comment. Reprenons au verset 11.
Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle, plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifie et procure la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ, qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant. Et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin que la mort étant intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. Car là où il y a un testament, il est nécessaire que la mort du testateur soit constatée. Un testament en effet n'est valable qu'en cas de mort, puisqu'il n'a aucune force tant que le testateur vit. Voilà pourquoi c'est avec du sang que même la première alliance fut inaugurée. Moïse, après avoir prononcé devant tout le peuple tous les commandements de la loi, prit le sang des veaux et des boucs avec l'eau, de la laine écarlate et de l'hysope. Et il fit l'aspersion sur le livre lui-même et sur tout le peuple en disant : ceci est le sang de l'alliance que Dieu a ordonné pour vous. Il fit pareillement l'aspersion avec le sang sur le tabernacle et sur tous les ustensiles du culte. Et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang. Et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Il était donc nécessaire, puisque les images des choses qui sont dans les cieux devaient être purifiées de cette manière, que les choses célestes elles-mêmes le fussent par des sacrifices plus excellents que cela. Car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme, en imitation du véritable, mais il est entré dans le ciel même, afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. Et ce n'est pas pour souffrir lui-même plusieurs fois qu'il y est entré comme le souverain sacrificateur entre chaque année dans le sanctuaire avec du sang étranger. Autrement, il aurait fallu qu'il eût souffert plusieurs fois depuis la création du monde, tandis que maintenant, à la fin des siècles, il a paru une seule fois pour abolir le péché par son sacrifice. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement, de même Christ qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Voilà, nous finissons sur ce dernier verset 28 et nous pouvons enfin comprendre pourquoi Dieu a souhaité que ce soit Jésus, cette dernière offrande, et surtout qu'elle a été faite une fois pour toutes. Dieu ne désire plus aucune offrande ni aucun sacrifice. Il veut seulement que tout homme de toute nation se tourne vers Jésus-Christ, reconnaissent qu'ils sont des pécheurs insoignables et qu'en ayant Christ, Dieu leur pardonne tous leurs péchés. Le Nouveau Testament nous résume tout cela très correctement également. Car en Hébreux 10, 11, 14, nous pouvons lire : et tandis que tout sacrificateur fait chaque jour le service
et offre souvent les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter les péchés, lui, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu, attendant désormais que ses ennemis soient devenus son marchepied. Car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Dieu ne veut plus aucun sacrifice ni d'offrande. Une relation nouvelle s'instaure entre Dieu et l'homme. Le temps n'est plus aux holocaustes et aux sacrifices, mais à la confiance. Ainsi se trouve manifesté le fait que Dieu ne demande plus de sacrifices. Il s'agit de réalité biblique. Car en Romains 12:1, nous pouvons lire « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Dans le psaume 51, 18-19, nous lisons aussi « Car tu ne prends pas plaisir au sacrifice, autrement j'en donnerai. L'holocauste ne t'est point agréable. » Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne mépriseras pas un cœur brisé et humilié. Dans Ésaïe 1, 11, 13, nous pouvons lire « Qu'ai-je à faire de la multitude de vos sacrifices, dit l'Éternel? Je suis rassasié des holocaustes de béliers et de la graisse des veaux. Je ne prends point plaisir au sang des taureaux, des brebis et des boucs. Quand vous venez vous présenter devant moi, qui vous demande de souiller mes parvis? Cessez d'apporter de vaines offrandes. J'ai horreur de l'encens. Les nouvelles lunes, les sabbats et les assemblées. Je ne puis voir le crime s'associer aux solennités. » Et pour finir en Proverbe 15:8, nous pouvons lire « Le sacrifice des méchants est en abomination à l'Éternel, mais la prière des hommes droits lui est agréable. » Dieu désire plus que tout que nous nous donnons entièrement à lui, et cela passe par le temps que nous lui accordons. Je ne parle pas d'aller à la messe le dimanche, surtout lorsqu'on a été fait à la fête toute la veille, toute la nuit. Je parle d'une relation quotidienne, je parle de prière. Car en Jean 4:23, nous lisons « Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Ce sont là les adorateurs que le Père demande. » En Éphésiens 5:20, il nous dit « Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. » En Éphésiens 6:18a, il nous est dit « Faites-en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. » Et enfin en 1 Thessaloniciens 5:17-18, nous pouvons lire « Priez sans cesse, exprimez votre reconnaissance en toutes circonstances, car c'est la volonté de Dieu pour vous en Jésus-Christ. » Étudions à présent le livre d'Ésaïe, après celui de Paul dans Hébreux. Nous voyons que déjà, les premiers prophètes, ceux de l'Ancien Testament, parlaient de Jésus bien avant sa venue, inspirés bien entendu par Dieu, car la Bible dit en 2 Pierre 1:21, « Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée
mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Ainsi dans Ésaïe, chapitre 52, verset 13, jusqu'au chapitre 53, verset 12, nous pouvons lire: « Voici mon serviteur prospérera, il montera, il s'élèvera bien haut. De même qu'il a été pour plusieurs un sujet d'effroi, tant son visage était défiguré, tant son aspect différait de celui du Fils de l'homme. De même, il sera pour beaucoup de peuples un sujet de joie. Devant lui, des rois fermeront la bouche, car ils verront ce qui ne leur avait point été raconté. Ils apprendront ce qu'ils n'avaient point entendu. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de tous. Arrêtons-nous un moment au chapitre 53, verset 6, pour bien noter que Dieu a véritablement envoyé Jésus pour toutes les nations, et non seulement pour le peuple juif. Lorsqu'il est écrit « tous errants » et l'iniquité de nous tous, il s'agit bien du monde entier, pas d'un peuple en particulier, car nous sommes tous condamnés sans Christ. En Romains 3, 10, il est dit « Il n'y a point de juste, pas même un seul. » Il nous faut alors réellement prendre en considération que Jésus a tout enduré pour nous, pour que nous soyons enfin solvables aux yeux de Dieu. Continuons notre lecture en reprenant au verset 7. Il a été maltraité et opprimé, et il n'a point ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui la tondent, il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Et parmi ceux de sa génération qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple. On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche, quoiqu'il n'eût point commis de violence et qu'il n'eût point de fraude dans sa bouche. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance, après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché. Il verra une postérité et prolongera ses jours, et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards par sa connaissance. Mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes, et il se chargera de leurs iniquités. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs, parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes
et qu'il a intercédé pour les coupables. Voilà, tout est dit ici. Jésus, sauveur de toutes les nations. Dans ces 2 derniers versets, on lit « Mon serviteur », donc Jésus, « justifiera beaucoup d'hommes. » Mais aussi, il a porté les péchés de beaucoup d'hommes et il a intercédé pour les coupables. Si cela concernait que le peuple juif, ce serait indiqué. Ainsi, Dieu veut tous nous sauver sans exception de race, d'origine, de pays et de nation. Car nous allons lire dans Acte 13, du verset 45 à 48. Lisons-le maintenant. Les Juifs, voyant la foule, furent remplis de jalousie. Et ils s'opposaient à ce que disait Paul en le contredisant et en l'injuriant. Paul et Barnabas leur dirent avec assurance : « C'est à vous, premièrement, que la parole de Dieu devait être annoncée. Mais puisque vous la repoussez et que vous vous jugez vous-même indigne de la vie éternelle, voici, nous nous tournons vers les païens, car ainsi nous l'a ordonné le Seigneur. Je t'ai établi pour être la lumière des nations, pour porter le salut jusqu'aux extrémités de la terre. » Les païens se réjouissaient en entendant cela. Ils glorifiaient la parole du Seigneur et tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent. Encore d'autres versets pour prouver que Dieu a choisi toutes les nations. Toujours en Acte 14, cette fois-ci, verset 27. Après leur arrivée, les apôtres convoquèrent l'Église. Ils racontèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux et comment il avait ouvert aux nations la porte de la foi. Dans Apocalypse 10, 8, 11, nous lisons : « Et la voix que j'avais entendue du ciel me parla de nouveau et dit : Va, prends le livre ouvert dans la main de l'ange qui se tient debout sur la mer et sur la terre. Et j'allai vers l'ange en lui disant de me donner le petit livre. Et il me dit : Prends-le et avale-le. Il sera amer à tes entrailles, et dans ta bouche il sera doux comme du miel. Je pris le petit livre de la main de l'ange et je l'avalai. Il fut dans ma bouche doux comme du miel. Mais quand je l'eus avalé, mes entrailles furent remplies d'amertume. Puis on me dit : il faut que tu prophétises de nouveau sur beaucoup de peuples, de nations, de langues et de rois. Voilà, chers frères et sœurs, j'espère du fond du cœur que cet approfondissement de la parole de Dieu aura su toucher beaucoup de cœurs qui ne sont pas encore tournés vers Jésus. Ma mission, comme à celle de beaucoup d'autres vrais chrétiens, est simplement d'avertir ceux qui ne connaissent pas Dieu, et cela toujours par le biais de sa parole, la Bible. Ne soyez pas offusqués ou déstabilisés, voire révoltés. Faites un test. Ouvrez-vous à Dieu en lui demandant d'intervenir directement dans vos vies. Reconnaissez que vous êtes pécheurs depuis la création et que cette nature qu'on nomme la chair
nous colle à la peau malgré nos pauvres efforts humains pour nous améliorer. Alors c'est là que Dieu intervient dans son infinie bonté et miséricorde. Il vous fera don de son Saint-Esprit afin que vous recevez une nouvelle naissance en Jésus-Christ, ce qu'on nomme l'Esprit. Vous ne vivrez ainsi plus sous la loi, mais sous la grâce. Car en Galates 5, 16, 18, nous pouvons lire « Marchez selon l'Esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'Esprit, et l'Esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduits par l'Esprit, vous n'êtes point sous la loi. » Je suis un témoin vivant de la conversion, comme beaucoup d'autres avant moi. Car sachez-le, tout mon blabla ne convaincra personne à se convertir, je le sais. Il sert seulement à éveiller les consciences. La véritable conversion, je le répète, aura lieu seulement dans vos propres vies et vécus. Il n'existe pas de mots pour décrire exactement ce qu'on vit lorsque cela nous arrive. C'est cela la foi, l'éveil à la spiritualité. Car Dieu se révèle en esprit, c'est-à-dire par la prière. Ainsi, personne ne peut prendre votre place dans ce cas-là. Cela se vit personnellement et individuellement. En 1 Corinthiens 1, 27, nous pouvons lire « Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. » Eh bien, sachez qu'une fois ce cap passé, rien ne sera plus comme avant. Et tout ce blabla, ce charabia deviendra enfin clair et limpide. Car à travers la nouvelle naissance que vous aurez eue, le baptême de l'Esprit, vous deviendrez quelqu'un d'autre, une nouvelle personne, vouée totalement à Dieu dans tout ce que vous ferez. Le Saint-Esprit que vous avez reçu renouvellera, agira tellement grandement qu'il vous sera impossible de revenir en arrière. Car quelle que soit notre dureté de cœur, personne, je dis bien personne, ne refuse l'appel du Christ et donc l'offre de Dieu. L'exemple de Paul de Tarse dans la Bible est bien là pour nous le prouver. Car c'est Dieu qui nous fait don gratuitement du Saint-Esprit. Je l'ai vécu et cela je le répéterai sans cesse, que je mets quiconque au défi de me dire que je n'ai pas reçu le Saint-Esprit et donc que je ne suis pas un converti en Jésus-Christ. En 2 Corinthiens 5, 17, nous lisons « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Je terminerai par un mot pour les incrédules, ceux qui ne jurent que par leur savoir et intelligence, ayant appris toutes sortes de théories provenant des hommes, que ce soit par la philosophie, la science, l'approfondissement de l'humain, la recherche de soi, les différentes approches du bien-être, comme le yoga, les théories les plus farfelues sur la création du monde, du genre, de l'évolution et la toute récente théorie sur le prolongement de la vie, voire sur l'immortalité. Eh bien, ce message s'adresse particulièrement à cette catégorie de personnes. Si vous vous retrouvez en ces personnes, c'est que vous vivez sans Dieu. Car je le répète,
et ne répétera jamais assez. Lorsque Jésus vous appelle, vous ne refusez pas son appel. Et toutes ces théories s'effondreront comme un château de cartes. Car en Ézéchiel 36, 26, nous pouvons lire « Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. » Moi, j'étais dans la musique et j'avais des rêves de musique. Je croyais sincèrement que j'avais un réel talent pour réussir dans ce domaine. Mais les années passaient les unes après les autres sans que jamais je ne sois satisfait de ce que j'accomplissais. Cela m'a pris 21 ans pour me rendre compte que jamais je ne percerai, car toute l'énergie que je mettais là-dedans n'était que pour moi. Je faisais preuve d'un égoïsme incroyablement disproportionné quant à ma réalité. Rien ni personne ne comptait pour moi. Je voulais atteindre par tous les moyens cet objectif. Mais Dieu avait dès le début, pour ne pas dire dès le commencement, un autre projet pour moi. Celui de faire de moi son enfant et œuvrer, c'est-à-dire mettre la totalité de mon énergie en lui, en me vouant à lui et à lui seul. Je le remercie encore chaque jour de m'avoir appelé à la vie, car j'étais mort et je ne le savais pas. En Corinthiens 1 Corinthiens 15, 22, nous pouvons lire « Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. » Cela est écrit, chers frères et sœurs. Je n'invente rien. Ainsi, je souhaite à tous mes frères et sœurs de connaître ce que beaucoup d'entre nous a connu. Et là seulement vous comprendrez le véritable sens de votre vie, de votre existence, comme je l'ai moi-même compris. Notre passage sur la terre est un gros entraînement à ce que nous serons et ferons au ciel, auprès de Dieu. Alors nous devons être prêts lorsque Dieu nous rappellera à lui. Si nous ne sommes pas entraînés, eh bien nous serons dans l'inconnu. Alors commençons dès maintenant à nous y exercer. Tant que nous sommes sur cette terre, tout paraît anodin, car nous sommes aveugles par le monde. Mais une fois passé la barrière de la mort, nous verrons de nos propres yeux ce que la Bible nous a toujours enseigné. Faites preuve d'humilité, d'abandon envers Dieu seul, nul autre, et à travers le Sauveur qu'il nous a envoyé, Jésus-Christ de Nazareth. En 2 Corinthiens 3, 14, nous pouvons lire « Mais ils sont devenus durs d'entendement, car jusqu'à ce jour, le même voile demeure quand ils font la lecture de l'Ancien Testament, et ils ne se lèvent pas, parce que c'est en Christ qu'il disparaît. » En 1 Corinthiens 4, 5, nous lisons « C'est pourquoi ne jugez de rien avant le temps, jusqu'à ce que vienne le Seigneur, qui mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres, et qui manifestera les desseins des cœurs. Alors chacun recevra de Dieu la louange qui lui sera due. » Voilà, chers frères et sœurs, soyez bénis dans le nom
qui est au-dessus de tout nom, et dans le précieux sang de Jésus-Christ, par Dieu Tout-Puissant. Amen.